Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Je me présente, je suis le frère Raoul, mes bien-aimés. Je voudrais ici, dans cette vidéo, partager avec vous un thème très capital. Et le thème est, est intitulé Quand l'Esprit de Dieu est là. Vous savez, Jésus, en allant au ciel, a dit à ses disciples, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il a clairement dit dans Actes chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je pense qu'après cette déclaration, Jésus étant monté et les disciples sont restés, ils ont persévéré, nous dit la Bible, dans la prière, dans la chambre haute. Et un jour, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu avec une puissance indescriptible. Et les disciples ont été tout simplement remplis, véritablement remplis du Saint-Esprit. Et ce jour, il y a eu la naissance de l'Église. La naissance de l'Église, l'Église est née avec pour dirigeant le Saint-Esprit. Et ces disciples n'étaient que ils étaient comment dirais-je, des instruments que l'Esprit de Dieu utilisait pour l'expansion de l'Évangile dans le monde, pour le salut des âmes. Parce que la mission de Dieu sur la terre, c'est ramener l'homme auprès de lui, la réconciliation. Voilà pourquoi la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle que Jésus est venu donner au travers de sa mort, de sa résurrection, de par même sa vie qu'il a vécue, qu'il a menée sur la terre. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Alors Jésus partant, le Saint-Esprit étant arrivé, dès ce jour, le Saint-Esprit dirige l'Église. Le Saint-Esprit est censé diriger tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu dans l'Église. L'œuvre de Dieu ne saurait marcher sans la direction du Saint-Esprit. Et alors, lorsque le Saint-Esprit agit, lorsque le Saint-Esprit prend les choses en main, lorsque le Saint-Esprit dirige, ça se sent et ça se voit, ça se sait. Par contre, lorsque le Saint-Esprit n'est pas là, ça se sait aussi, ça se voit aussi, ça se sent aussi. Paul avait clairement dit dans son épître, dans son premier épître aux Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Et au verset 22, nous voyons aussi les œuvres de l'esprit. Donc, dans ce verset 16, en descendant, toujours dans le chapitre 5, Paul, il met en relief, il montre ici quels sont les désirs de la chair. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit n'est pas acteur, n'est pas dirigeant d'une personne ou d'une communauté, ce qui se manifeste, ce sont les œuvres de la chair, les œuvres humaines. Donc ces œuvres sont manifestes, nous dit Paul, et il les cite. Nous avons la dissolution, la magie, l'ivrognerie, les excès, les disputes, les querelles, les jalousies, les animosités, et j'en passe. Les envies. Voilà des choses qui se manifestent lorsque l'Esprit de Dieu n'agit pas, lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas présent, lorsque l'Esprit de Dieu ne dirige pas. Mais nous voyons au verset 22, lorsque le Saint-Esprit est là, bien-aimé, le Saint-Esprit se manifeste par l'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité, la bénignité, la maîtrise de soi, la douceur, la tempérance. Voilà les fruits, voilà les œuvres de l'Esprit. En plus de ces œuvres que moi j'appelle souvent
le caractère même de Jésus, la personnalité même de Jésus, le Saint-Esprit se manifeste dans sa puissance par des dons spirituels, dont les dons prophétiques, la prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, dons des miracles, dons de foi, etc., etc. Voilà ce que le Saint-Esprit manifeste à l'Église. Les dons de langue, interprétation de langue. Voilà. Et lorsque le Saint-Esprit agit dans une communauté, dans la vie d'une personne, ces choses se manifestent. La vie de cette personne est transformée. On peut voir Jésus dans la vie de cette personne. Ce n'est plus lui, mais c'est Jésus qui agit en lui, qui vit en lui, qui se manifeste en lui, qui parle en lui. Une église, une assemblée où le Saint-Esprit est le maître et le chef dirige. Dans cette assemblée, c'est l'amour qui prime. L'amour inconditionnel. C'est l'amour. La joie, la paix. Les gens s'entendent les uns les autres. La prédication de l'évangile sera le point culminant parce que Jésus a dit allez par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle. Une assemblée, une église où Jésus est le chef suprême va prêcher l'évangile pour dépeupler le royaume du diable et pour peupler le royaume de Dieu. Telle est la mission de l'église sur la terre. Et cette mission ne saurait fonctionner sans l'amour et sans le Saint-Esprit qui est le garant de l'amour. Mais lorsque vous trouvez dans une assemblée les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les commérages, sachez bien que le Saint-Esprit fait défaut dans cette assemblée. Le Saint-Esprit fait défaut dans la vie de cette personne. Et une telle personne, une telle assemblée, ils ont besoin de se repentir sincèrement, de fléchir les genoux. Car les temps sont proches. Les temps de l'enlèvement de l'Église sont très proches. Les temps de l'avènement du Fils de l'homme sont très proches. Bien aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Nous n'avons plus assez de temps. Le jour est tellement avancé. Bientôt, la nuit est tellement avancée. Bientôt, le jour se lève. Repentons-nous. Rejetons loin de nous toute mauvaise pensée, tout esprit, toute puissance, tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Chassons-les loin de nous. Rejetons tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir. Demandons à Jésus de nous remplir de son Esprit Saint, afin que nous soyons sauvés, afin que nous marchions selon sa parole. Sans le Saint-Esprit, nous ne saurons pas plaire à Dieu. Bien-aimé, ton corps, ta chair, toi-même, tu ne peux pas avec ta force plaire au Seigneur. Ce n'est que le Saint-Esprit. Crois au Seigneur Jésus. Reçois-le dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Répands-toi de tes péchés et tu recevras le don de l'Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Père Saint, je bénis celui ou celle qui a écouté ce message. Je prie que tu touches son cœur et que tu remplisses sa vie de ton amour. Transforme sa vie et sauve-le. Sauve-la de ses péchés. Au nom puissant de Jésus. Fais-lui goûter, Seigneur, le don de grâce du Saint-Esprit, afin qu'il soit littéralement sauvé et qu'il marche en nouveauté de vie avec toi. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Le Seigneur règne sur toi. Le Saint-Esprit prend place. Et sa flamme s'allume. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelque chose de nouveau se passe. Quelque chose s'est passé. Et maintenant je sais qu'il m'a touché. Je suis transformé. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais, il m'a touché
je suis transformé. Il m'a touché, il m'a touché. Quelle joie a rempli mon âme. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais, il m'a touché, je suis transformé. Acclame le Seigneur.